Florent avait perdu tout espoir de changer. Depuis l'enfance, il vivait avec une seule étiquette, l'obésité. Même ses parents, les médecins, tout le monde pensait qu'il était foutu. Aujourd'hui, il a déjà perdu 15 kilos. Il n'a jamais été aussi proche du corps qu'il rêvait d'avoir depuis ses 18 ans. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment il a fait et pourquoi toi aussi, tu peux sortir de ce cercle sans fin. Florent, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas, que ce soit ton nom, ton âge, etc. Alors, moi, c'est Florent, j'ai 35 ans, je suis enseignant en design en lycée professionnel depuis maintenant 11 ans. Je vis dans l'Aube et je travaille en Seine-et-Marne. Qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à franchir le pas à l'époque, au moment où tu as décidé de démarrer ce travail ensemble? J'en avais un peu marre de mon visuel, de mon corps, où en fait, je me dis, j'ai quand même testé pas mal de trucs pendant longtemps et je me dis que là il fallait que je trouve une solution en fait pour que ça soit une habitude dans ma vie, que je puisse changer des choses mais que ça ne devienne pas une contrainte non plus. Il fallait que ça s'adapte aussi à mon mode de vie et je pense que je l'ai bien trouvé là. T'as essayé plein de choses pendant combien de temps déjà et ça a commencé à partir de quand? Moi ça a commencé très tôt durant mon enfance. Moi, mes parents, ils m'ont amené voir des nutritionnistes quand j'étais gamin. Et ça a été loin. Hein. La nutritionniste, je me souviens, avait dit à mes parents, il faut mettre des cadenas sur les portes pour éviter de me donner envie de manger des gâteaux, manger des trucs, voilà. Et après, j'ai tenté de faire du sport en salle. Après, j'avais été faire je m'étais mis dans une salle de sport où on m'avait fait un planning, mais le programme, mais c'était juste un programme à me dégoûter en fait. C'était plein d'exercices, mais rien que pour une séance. Mais je dis, et c'est ça qui m'a vite dégoûté. Et puis l'état d'esprit aussi m'avait pas beaucoup plu là-dessus. Et c'était il y a 2 ans à peu près, je m'étais mis à faire à faire de la course à pied avec des amis. Alors on faisait chacun de notre côté, hein. Moi je pars chez moi, eux ils faisaient par chez eux, et on avait un objectif, c'était de faire notre première course de 5 km à Nantes pour une association. Et donc ça avait bien fonctionné, mais je faisais tout à distance, etc. Et le truc c'est qu'un jour il s'est passé je crois que c'était l'été, je crois, mes parents, où j'ai dû avoir une réflexion qui m'a pas plu, qui a fait que ça m'a coupé dans mon élan. Et j'ai souvent remarqué que quand je fais des efforts, mes efforts ne dépassent jamais 4 mois. 4-5 mois, 4 mois, ouais. Et là, je vois que j'ai dépassé. Si aujourd'hui, tu te reconnais dans son histoire, si toi aussi tu veux perdre 15, 20 ou même 40 kilos durablement sans replonger dans l'effet yo-yo, alors réserve ton appel stratégique avec moi. Cet appel, c'est ton premier pas pour reprendre le contrôle. Nous vérifierons si cette méthode est éligible pour toi aussi. Je t'ai mis le lien en description. Tu peux le faire pendant que tu écoutes la suite de son parcours. Largement. Ça, c'est bon. Tu te souviens, c'était quoi le truc qui t'avait impacté, que tes proches t'ont dit à ce moment-là? Non, mais ça devait être pas quelque chose de sympa en fait. Même si maintenant, je me rends compte, et là même ma famille commence à changer de mentalité parce qu'ils voient que je suis déterminé maintenant. Donc, mais c'était toujours des petits messages de rabaissement, quoi, pour dire mais toi, tu t'arriveras pas sur la longueur, tu vas décrocher à un moment donné. Wow. Voilà. Ça devait être un message un peu comme ça, et puis bon. Okay. Et je décrochais. Et là, du coup, il y a quelques mois et quelques années en arrière, comment tu te sentais dans ton corps et dans ta tête? Il se passait quoi concrètement? Ça faisait un peu le yo-yo, un yo-yo psychologique. Je pense. C'était le fait que j'avais un requin de motivation pour faire du sport. Et puis à un moment donné, je sais pas, je relâchais. En fait, j'étais plus motivé. Je faisais plus attention à mon alimentation et tout. Et donc ça a fait plein de yo-yo comme ça plusieurs fois. Est-ce que tu as eu l'impression à des moments donnés, quand tu faisais les choses seul, sans vrai cadre, de devoir te restreindre sur des choses, par exemple niveau alimentaire, te supprimer des aliments parce que tu pensais que c'était pas forcément les bons aliments, fallait pas les manger? Ah ouais, il y a des trucs quand je faisais mes régimes, ce terme que je ne supporte plus. Quelqu'un qui dit que le terme régime pour moi, c'est quelqu'un qui a encore rien compris à la vie. Voilà, moi je ne supporte plus ce mot. En fait, je faisais des régimes
C'est-à-dire qu'il y avait des aliments que je supprimais, tous les aliments qui me faisaient plaisir, je les mangeais plus. Voilà, ça peut être du chocolat, du saucisson. Alors bien sûr, c'est des trucs que voilà, quand tu manges, ça, voilà, c'est hyper calorique, etc. Mais il y a plein de choses que j'ai dû supprimer de mon alimentation à ce moment-là. Mais en fait, je me rendais compte que c'était monotone, quoi. Je veux dire, il n'y avait pas de plaisir dans mon alimentation. Et du coup, qu'est-ce qui fait que jusqu'à là, tu avais toujours l'impression d'être coincé, tu vois, que ça ne te fournissait pas ce que tu voulais en termes de résultats. Tu vois, tu parles de cet aspect psychologique, le mot régime. Ouais. Déjà, comment tu es passé d'un gars qui, avant, réfléchissait en mode régime à toi aujourd'hui, tu vois, en mode, c'est pas un régime, c'est un mode de vie. D'une part, c'est d'être Ok. aidé, accompagné et être rassuré et de mieux comprendre en fait le fonctionnement de l'alimentation sur son corps. Grâce à toi, il y a des choses que je découvre Ok. progressivement sur l'alimentation. Ça impacte mon corps et voilà, et j'avance petit à petit sur le fait de mieux saisir l'importance des aliments. C'est un peu manger intelligemment. Et est-ce qu'il y a un moment précis où toi, tu t'es dit, par le passé, c'est plus possible, faut que je change, que je me transforme? Je l'ai eu plein de fois en fait, ce déclic. Ok. Mais c'est juste que la méthode que j'avais, que je pensais avoir, allait sûrement m'aider à perdre du poids, à mieux m'alimenter, etc. Et en fait, c'est le jour où en fait je t'ai trouvé sur Instagram et que je pense qu'il y a eu un déclic inconscient où je me dis il est peut-être temps en fait de se bouger les fesses et se dire t'as envie de changer, surtout quand tu te pèses sur la balance et que tu vois les chiffres, tu dis oh là là, il y a peut-être temps de réagir quoi. Ouais. Et en fait, c'est des déclics qui viennent même progressivement, c'est-à-dire que je t'en parlais à un moment donné où je disais pourquoi j'ai pas eu le déclic bien avant. Et en fait, je me dis non, j'ai eu ce déclic parce que c'était prévu à ce moment-là. Et que ça devait pas arriver avant. Voilà. Mais le déclic, c'est surtout aussi, moi je trouve qu'en ce moment, c'est surtout autour de ma santé. Ok. C'est-à-dire qu'en fait, je me dis, je fais du sport, je fais attention à mon alimentation, mais en consommant intelligemment, jamais en me privant. Mais je me rends compte que ce que je ressens, c'est le fait que je me dis, mais ce que tu es en train de faire, ça sera tellement bon pour toi par la suite. Ton corps sera en bonne santé, tu fais du sport, t'es souple, t'as de la force, tout ça. Donc je vais pas mal, j'ai tout en fait, mais que en positif, quoi. C'est au-delà de juste perdre du poids, c'est dans un cadre de pouvoir en fait avoir une santé dans laquelle tu te sens bien à long terme. Ouais. Ok. Et là, depuis qu'on a commencé ensemble, qu'est-ce qui a changé pour toi au-delà de la perte de poids? Parce qu'on sait, tu as perdu du poids, tu es en processus de perte de poids, mais au-delà de ça, parce qu'on met souvent ça en avant, parce que c'est ce qu'on veut de base, mais au-delà de ça. Au-delà de ça, la confiance en soi. Moi, la confiance en soi, je le vois par exemple quand je suis au travail, ou même on me l'a encore dit dernièrement là, on me dit souvent que j'ai un charisme. On voit que je suis sûr de moi. Parce que ma posture a changé de faire de la musculation. J'ai le torse bien plus en avant, les épaules en arrière. Je marche un peu dignement quand je suis dans les couloirs du lycée ou dans la rue. Je vois que, en fait, ça m'a apporté une sacrée confiance en moi où je me dis, mais voilà, on a l'impression on est capable de tout faire. Tu vois, après, ça ouvre des possibilités, je trouve. Ce que je vois, ça ouvre aussi sur des possibilités, peut-être après en amour ou en découverte d'autres amitiés, ou rencontrer d'autres personnes. Je trouve qu'en fait, pour moi, ça a vraiment ouvert plein de portes. Ouais. Et voilà, c'est incroyable. Et comment il réagit ton entourage aujourd'hui? Là, ils disent que ils me reconnaissent plus. Ils me reconnaissent plus. Alors d'une part parce que certes j'ai perdu là actuellement, si je fais le calcul, j'ai déjà perdu 15 kilos et en même temps j'ai pris du muscle parce que je fais de la musculation là depuis ça fait un peu plus de 4 mois là déjà et quand même mon corps il change et c'est vrai que là j'ai de la famille qui m'ont donc durant les vacances ils m'ont pas vu depuis Noël et ils m'ont regardé avec des grands yeux me dire what mais
t'as vraiment perdu, toi. Mais ça se voit, quoi. Voilà. Donc, ouais. Et puis, j'ai eu plein de compliments. Ils m'ont dit, mais ça te va tellement bien, t'as l'air tellement dans ta peau, sûr de toi. Voilà. Donc, j'ai eu que des compliments, en fait. Voilà. Même si j'attends pas des compliments de ma famille ou de mes amis, etc. Parce que ça aussi, je suis en train de l'apprendre progressivement. Me féliciter pas moi-même, en fait. Ou quand je me regarde dans la glace le matin et que je vois que je suis en train de fondre, que mon ventre s'aplatit petit à petit, que je vois que je commence à prendre du muscle, où je touche les bras ou les épaules et je sens que je commence à avoir du muscle, etc. Bah ouais, je me félicite en fait là-dessus parce que je vois que je commence à vraiment voir l'évolution de mon corps mais il y a que moi en fait qui si je m'apprécie, si je m'aime et je commence à kiffer tout ce processus là, bah voilà, après ouais, on peut me faire des compliments à côté, mais d'un autre côté je serais déjà, moi je sais que ça serait que du plus que du bonus en fait, que je suis bien dans ma peau. Voilà, c'est ça. Ouais. Exactement. C'est paradoxal parce que tu sais, quand on démarre quelque chose, tu vois, et c'est ce que tu partages. Au début, il n'y a personne qui croit en nous. Tous les gens partagent qu'on va abandonner. En fait, souvent, ils partagent les peurs qu'ils ont vis-à-vis d'eux-mêmes sur leur réussite. Alors que là, paradoxalement, après, bizarrement, quand tu commences à réussir et que tu as des résultats concluants, que tu te sens mieux, que tu rayonnes autrement, bizarrement, tout s'inverse. Ils vont dans ton sens, ils t'encouragent. Et c'est ça qui est juste... c'est juste incroyable, mais ça se ressent en tout cas. Même là, en vidéo, les gens, ils le verront. C'est-à-dire que là, tu as un smile, tu es bien, on sent que tu es posé, ancré dans le moment présent, prêt à avancer. Et ça, c'est juste incroyable. Ouais. Et puis, à un moment donné, tu vois, je me dis, toi, maintenant que dans mon mode de vie, c'est d'aller au sport, tu vois, j'arrive toujours à trouver des solutions pour aller au sport. Et je sais que même, toi, alors... que ça devient tellement une habitude que ça peut me perturber le fait que je loupe une séance Okay. parce que j'ai mis tellement de choses en place, j'ai mis tellement d'énergie à tenir cette rigueur dans ma vie que de louper une séance, bah ça me perturbe un peu, tu vois. Et je sais que le lendemain ou plus tard, le lendemain, il faut que j'ai fait ma séance pour que je puisse aller beaucoup mieux, quoi. Okay. Voilà. Mais il y a ça, mais il y a aussi l'alimentation, où l'alimentation, tu vois, j'ai vachement évolué aussi sur le fait que j'avais souvent des craquages alimentaires et que maintenant, j'arrive progressivement, ça fait un petit mois vraiment où j'arrive à comprendre mes craquages et j'arrive à les réduire, on va dire. Et trouver des petits stratagèmes alimentaires pour neutraliser le sucre, en fait, parce que vu que j'adore le sucre, mon cerveau adore le sucre. Le chocolat, non, c'est pas le chocolat que t'adores? Ouais, c'est le chocolat, hein, chocolat blanc. Voilà, c'est le chocolat. Mais en fait, maintenant, je suis vraiment plus dans le contrôle de ces choses-là. Et c'est vrai que maintenant, toi, j'ai trouvé cette solution et je pense que pour ceux qui regarderont sûrement la vidéo, etc., c'est trouver des petits stratagèmes alimentaires pour se dire, je me donne de la nourriture à manger. Mais au lieu de sauter sur une tablette de chocolat en rentrant du boulot parce que t'es fatigué, etc. Moi par exemple j'ai trouvé la solution, c'est que je me fais un gros bol de fromage blanc ou de skyr, une banane, une coupe de whey, aromatisé là c'est chocolat par exemple, je mets un peu de sirop d'agave, et je kiffe. Mais 10 fois plus de manger ce repas-là, parce qu'en plus c'est protéiné et tout, donc je donne une grosse dose de prot à mon corps, et que de manger une tablette de chocolat qui va me rajouter 500 calories en alimentation, et en fait ça va me niquer ma journée et je serai pas en déficit calorique, quoi. Ouais. Et puis, donc voilà, c'est trouver des petites astuces voilà, dans la vie de tous les jours. Merci pour ce partage. Et oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes effectivement qui ont ces défis-là quand ils rentrent du taf, ils sautent sur le premier truc qui vient. Parce qu'en fait, ils ont habitué leur corps comme ça aussi et ça se travaille bien évidemment. Et tu sais, il y a un truc qu'on entend souvent et tu vas pouvoir nous dire, toi. Les gens pensent que pour réussir à perdre du poids, il faut se restreindre et qu'à la fin de la journée, on n'a plus rien à manger dans l'assiette. Est-ce que tu as l'impression que c'est le cas ou est-ce que des fois, ça peut être un défi que de remplir ses protéines, ses glucides et avoir le quota de calories sur la journée? En fait, au début, moi, c'est ça que j'avais peur, c'est d'être obligé de me restreindre. Ouais. Et en fait, je me restreins, mais alors
Pas du tout. Mais alors, pas du tout. J'ai eu, là même pendant les vacances, j'ai eu un pic où mon corps avait besoin de s'alimenter et me le réclamait. Hein. Vraiment, l'estomac qui gargouille et tout, voilà. Et là où j'ai dû manger peut-être, j'exagère, mais peut-être 1,5 fois de plus que ce que je consommais d'habitude, parce que mon corps en avait besoin. Et même grâce à ça, j'ai quand même perdu du poids parce que je fais du sport, parce que j'ai commencé à prendre du muscle et que les muscles ont besoin d'énergie pour fonctionner et pour grossir, etc. Donc, en fait, je me restreins pas du tout. Tu vois. C'est juste que c'est vraiment, c'est juste réfléchir à se dire, voilà, cet aliment-là, ah oui, bah cet aliment, soit il est calorique ou hypocalorique, etc. Mais après, ça devient une habitude. Maintenant, moi, je vois les aliments que je mange, bah je sais à peu près ce que ça me fait dans l'assiette, en fait. Mais je me restreins pas du tout. Au contraire, il y a des jours, et je pense qu'il y a des jours même, je mange pas assez de protéines. Qu'il y a des jours où je mange. Bah, après, les légumes, c'est pas. J'en mange, mais voilà. Voilà. Mais les glucides, j'essaie de faire attention aussi. Ouais. Voilà, je sais qu'il faut pas trop en consommer non plus parce que, mais c'est surtout au niveau de la quantité. Des fois, c'est un peu compliqué. Voilà. Ouais. Mais voilà, tout ça, moi, j'arrive au fur et à mesure, j'y arrive à gérer un peu tout ça. Mais c'est surtout moi, mon vrai combat, c'est les protéines au quotidien. Les protéines au quotidien, quand tu as 200 grammes de protéines à consommer par jour, et ouais. C'est un challenge tous les jours. Et oui, et les gens se rendent pas compte. Mais c'est pas impossible. C'est pas impossible, c'est un travail, c'est une organisation aussi, c'est trouver des petits hacks pour ajouter de la protéine quelque part à droite à gauche. Donc, en tout cas, c'est bien ce que tu partages. Ouais. Et là, si tu devais décrire ce que tu ressens aujourd'hui en un seul mot ou une seule phrase, ça serait quoi, toi? Qu'est-ce que je peux te dire? En fait, la seule chose qui me vient à l'esprit là maintenant comme ça, c'est je me sens bien dans mon corps. Voilà, même si je sais que le processus il est pas fini. Moi je suis au début, mais j'ai bien entamé quand même, voilà. Mais en fait, je vois que je suis quand même beaucoup mieux dans mon corps. Je suis beaucoup plus énergique. J'ai plus de force. J'ai plus de. Le matin, ça me dérange pas de me lever à 5 heures du matin pour aller à la salle à 6 heures du mat. Tu vois, j'ai pris des habitudes de vie que j'aurais jamais cru un jour avoir ces habitudes-là. Et je me dis, mais maintenant, moi, même pendant mes vacances, j'étais réveillé à 5 heures du matin, quoi. Tu vois. Mais c'est pas grave parce que voilà, déjà t'as le temps de faire plein de choses, mais ça motive, ça. Tu dis bah voilà, tu fais ta séance le matin. En fait, c'est ce que j'aime en fait dans ma vie actuellement, c'est même si elle est un peu chargée et tout via le travail, etc. Mais je me dis bah j'ai à mettre des choses en place qui me font du bien. C'est ça qui me font du bien en fait. Et je me dis je ressens aucune contrainte, ni alimentaire, ni sportive. C'est vraiment j'y vais avec grand plaisir, quoi. C'est vraiment, et comme je te le disais à un moment donné, je suis content d'avoir enfin trouvé le sport qui me convient. Parce que alors que, à préciser une chose, c'est que de base, la première fois qu'on s'est appelé, tu m'as dit ah non, moi la salle de sport, jamais de la vie, je me vois pas être enfermé. Il s'est passé quoi d'ailleurs? Je suis curieux moi aussi. On a commencé effectivement à reprendre la course à pied avec un petit peu d'entraînement au poids du corps. On a fait ça tranquillement, on s'est pas pris la tête. C'était optionnel. Et à un moment donné, il s'est passé quoi pour que tu te dises why not? En fait, je me suis dit, mais il faut que je passe à l'étape suivante. Où je me dis, parce que j'aimais pas courir, mais j'avais besoin de 2 minutes. Vas-y, content. Et en fait, je me disais que le sport, ça me suffisait pas. Toi, j'avais vu quand même un objectif de me construire du muscle. Ouais. Je me dis que aller courir, ça allait juste m'aider à perdre du poids, à aller peut-être à m'affiner, tu vois. Mais en fait, j'aurais pas pris un seul gramme. Bah, j'exagère, mais que j'aurais pas pris les muscles que je voudrais. Et vu que j'ai quand même envie et ça c'est un objectif à long terme, c'est de vraiment transformer ce corps qui est gras et que je veux transformer pour prendre que du muscle, tu vois. Et ben en fait c'est ça que je veux, je veux quand même avoir un physique pas je dirais pas athlétique, mais juste un physique où quand je me regarde dans la glace, ben j'ai des muscles et tout, je me dis bah c'est cool, en fait il y a quelque chose visuel et après aussi dans le physique,
dans l'effort, dans les choses comme ça, où ça m'apporte du plus, quoi, tu vois. Ouais. Donc ça a été ça le déclic. et c'est pour ça le déclic, c'était parce que je voulais prendre du muscle, parce que j'avais envie de me sculpter. Voilà. En fait, c'est un peu, je suis quelqu'un qui est très visuel dans la vie. Okay. J'ai besoin de voir les choses. Et moi, un peu l'image de, c'est bizarre, hein, mais moi, je me vois, alors de moins en moins maintenant, parce que ça s'inverse, mais je me vois comme une poire. Ok. Tu vois? Ça, c'était fin en haut et large sur les côtés, tu vois. Et ça, en fait, ça m'agaçait, tu vois, parce que je voulais plutôt inverser la poire, tu vois, la mettre dans l'autre sens, tu vois. Et c'est ça Ouais. c'est ça que je veux, en fait, c'est plus musclé dans la partie haute et plus mince dans la partie basse, quoi. Voilà. Donc, parce que je me suis toujours vu comme ça et que j'en ai marre, en fait. Et que j'ai envie de changer et que j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de, voilà, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est tellement important. Parce que quand moi je vois les photos de mon côté, de toi qui se transforme, oui, on peut sérieusement voir que la musculation t'apporte un vrai plus en termes de gains musculaires, de tonicité, de développement aussi. On voit plus tes épaules, plus tes pecs. Tu es en train de faire des performances sur des exercices que tu ne connaissais absolument pas il y a de ça quelques mois, où tu avais peut-être vu, entendu parler, mais sans les pratiquer plus que ça. Moi, je vois réellement la transformation et je rebondis sur un truc important que tu as dit avant, c'est que là, la phrase la plus importante pour toi, c'est que tu te sens bien de nouveau dans ton corps. Est-ce que tu te souviens de… C'était quand le dernier moment dans ta vie où tu te sentais aussi bien que ça? Est-ce qu'il y en a eu un, tu vois? Alors moi, il y en a eu un. Ok. C'était à mes 18 ans, je crois. Ok. J'avais eu un souci de santé qui a fait que j'ai dû être hospitalisé, etc. Et en fait, cette opération a fait que j'ai perdu beaucoup de poids. Okay. Parce que je mangeais plus, en fait. C'est parce que pendant 2 semaines, je mangeais plus, voilà. Et donc mon corps a coulé, mais c'est sûr qu'il a juste il a réduit la graisse, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que quand je suis allé, la première, quand je suis sorti de l'hôpital, ouais, je me suis vu quand même beaucoup plus mince. Et j'étais quand même bien dans ma peau parce que j'étais plus léger, plus. Alors même si j'avais quasi, il fallait que je fasse du sport à ce moment-là, j'aurais dû faire. C'est ça que j'aurais dû faire, c'est faire du sport et faire plus attention à mon alimentation pour voilà. Mais en fait, c'était à l'âge de mes 18 ans, mais c'est la seule année de ma vie en fait où je me suis senti vraiment mince, quoi. Bah mince. Bien dans ton corps. Voilà, bien dans mon corps. Voilà. Mais c'était le seul, le seul moment, c'est tout. Très clair. Voilà. Après, j'ai eu des pics dans ma vie où j'ai pris vraiment beaucoup de poids et vraiment j'étais dans un mal-être total. Après, ça a été souvent des changements de vie aussi. Où à cause des études. C'était souvent à cause des études en fait. Mais voilà. Ok, non, c'est intéressant. Ouais. Ok. Et comment tu vois la suite maintenant pour toi, tes projets, ton état d'esprit pour l'avenir? Garder ce mode de vie déjà. Okay. Garder l'habitude de faire du sport, de faire attention à ce que je mange, même si quand je dis à faire attention, c'est au quotidien, je fais attention. Après, bien sûr, on a des soirées, on a des anniversaires, on a des trucs comme ça. Et bien sûr, on se fait plaisir. Tu vois. Là, je me suis rendu compte que pendant les vacances, je me suis fait plaisir. Et c'est tout totalement OK. Maintenant, toi, je suis même plus dans un état d'esprit de dire oh là là, j'ai mangé ça, mais je vais prendre 50 kilos. Non, en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Et tu peux te faire plaisir de temps en temps. Ça va pas faire que ça va transformer ton corps du jour au lendemain. Et donc déjà voilà, moi mon objectif à long alors je sais pas à long terme ou à court terme, j'en sais rien, bon, c'est continuer ma perte de poids. Voilà, moi mon petit objectif quand même, ce serait quand même de perdre encore avec à peu près 18 kilos, je pense, encore là. 18. Et 18, ça serait déjà bien, et prendre du muscle en même temps. Donc peut-être que ça sera même plus que 18 kilos parce que voilà, mais prendre du muscle aussi, changer mon corps visuellement quand même pour que je puisse enfin voir des muscles. Voilà, parce que pour l'instant je les vois pas trop encore, il faut pas se le cacher, je les vois pas trop. Je les vois un peu au niveau des bras, au niveau des épaules et tout, mais les pectoraux, il y a encore du boulot, voilà. Mais je ressens quand même beaucoup les choses, je les ressens sur mon corps.
je ressens les muscles, même si je les vois pas encore dans la glace, il y a quand même beaucoup d'amélioration, quoi. Donc ça, et puis voilà, et juste être dans le contrôle, dans le sens de faire attention à ce que je mange, qui peut être un peu, qui peut nuire un peu à ma santé aussi, Ouais. et toujours prendre du plaisir à préparer mes plats, et toujours protéines. Toujours Protéines. protéines. Le mot, c'est protéines. Celui qu'on doit retenir, c'est protéines. Ouais, Clairement. protéines. Alors là, ça, un truc, ça a changé ma vie, ça. Protéines. Et là, si tu pouvais parler à l'ancien Florent, celui qui doutait, qui souffrait, qu'est-ce que tu aimerais lui dire aujourd'hui? Qu'est-ce que je pourrais dire? En fait, ça, c'est une grande question quand même, hein. Qu'est-ce que j'aurais pu lui dire? De prendre confiance en lui, déjà, dans le sens où, et de peut-être de se rapprocher de quelqu'un qui puisse l'aider, et ne pas essayer de faire tout seul. Tu vois, je pense que j'avais pas encore les épaules à l'époque pour faire cette transformation physique et mentale aussi, hein, parce que c'est lié, hein, les deux. Et je pense, ouais, avoir un coup de pouce en début, tu vois, pour comme je fais là actuellement, t'es mon coup de pouce. C'est toi mon coup de pouce. Voilà. Et voilà. Et je pense qu'il y a certaines personnes, ils doivent être comme, ils ont dû être, ils doivent, il y a des personnes qui doivent être comme moi, en fait, qui ont peut-être pas qu'un arc, mais juste un coup de pouce aussi. Et je pense que quand tu saisis l'opportunité, à un moment donné, ça fait du bien. Voilà. Et donc, je dis, voilà, si je devais dire à mon moi antérieur, prends un coach si tu te sens pas capable de faire ça tout seul, quoi. Et c'est un peu normal. Il y a plein de trucs qu'on sait pas parce que c'est pas notre métier, c'est pas notre et c'est pas notre mode de vie non plus. Voilà. Et on a besoin de se rapprocher de certaines personnes pour nous aider, quoi. Et là, du coup, s'il y a une personne qui nous écoute et qui hésite à se lancer, à prendre un coach, à faire cette première étape, tu lui recommanderais quoi, toi? En fait, on se rend compte que il faut, si on a envie de changer, si on a envie, mais qu'on se sent pas capable, il faut prendre un coach. Okay. Voilà, parce que ça peut donner un coup de boost là-dessus. Après, il y a que ça en fait. Après, c'est parce que bon, c'est bien d'avoir un déclic, mais après, si on sait pas où on va, c'est un peu con. Si t'as pas de direction, si t'as pas un plan, les étapes progressivement. C'est ça, parce que moi, quand je vois tout ce que j'ai appris déjà avec toi sur le sport, sur la nutrition, sur construire tout ce que je mets en place maintenant, j'aurais fait ça tout seul. Je pense pas que j'aurais tenu aussi longtemps. Je pense pas, parce que j'aurais été un peu paumé dans tout ce qu'on voit, parce que sur Internet, on voit de tout, en fait. Tout le monde se contredit dans tout, et à la fin, ceux qui sont totalement novices dans la nutrition, dans le sport, ils font comment pour faire des choix, en fait. Ils vont où, quoi? Dans nulle part, en fait. Ils se disent, non, j'ai rien compris, j'arrête, en fait, voilà. Ouais. Et que avoir un vrai suivi avec une personne, c'est important. Après, bien sûr, on n'a pas besoin d'un coach toute notre vie. C'est un peu normal. On est après notre propre coach, je pense. Ouais, je suis plutôt d'accord. Pour toute notre vie après, tu vois. Mais en fait, pour moi, un coach, c'est quelqu'un qui crée pas le déclic, mais qui accompagne et mais qui fait des déclics plutôt dans des déclics alimentaires, des déclics sportifs, tu vois. Et pour moi, un coach, c'est quelqu'un qui est là pour rassurer, pour dire, en fait, tout ce que tu fais, c'est bien, t'entreprends tellement de choses dans ta vie. Pour moi, c'est ça, en fait. Et puis après, bien sûr, on s'améliore dans ses exercices, on s'améliore dans son alimentation, et voilà, mais ça se fait pas du jour au lendemain, tu vois. C'est quelque chose qui progressif. Est-ce que tu aurais autre chose que tu aimerais partager là, ta carte blanche, on va dire, pour le mot de la fin? Ok. Alors moi, il y a un truc que je dirais, c'est le fait de, quand on entame une transformation physique, mentale, tout ça, il faut rien lâcher. Il faut rien lâcher, parce que moi, j'ai observé dans ma famille, surtout mes parents, qui ont enfin compris ce que j'entreprenais dans ma vie. Et là, ils se rendent compte que je ne lâche rien, parce que je le dis, hein, et ça je le verbalise. C'est par exemple, à un moment donné, je te disais que je négocie plus mes séances de sport. Je les négocie pas, parce que si je négocie, je laisse la place à mon cerveau de penser
à se dire, oh, bon, alors, bon, on peut négocier, bon, on ira demain au sport. Voilà. Et j'ai dit, bah non. Non, non. Et ça, c'est des choses que j'ai mis en place. Et même au niveau de mon alimentation. Là, pendant mes vacances, bah, et là, je vois que j'ai quand même une influence positive autour de moi. C'est que moi, mes parents, eh ben, ils m'ont acheté ma protéine pour quand je suis allé je suis allé chez eux. J'avais œufs, j'avais mon jambon, j'avais tout ça. Tu vois, ils avaient pensé à tout, quoi. À tout, à peu près à tout. Fromage blanc, etc. Parce que je leur dis tellement de fois au téléphone, ah ouais, il faut que je mange ma protéine, il faut que je mange ma protéine. Tu vois, que en fait, bah, c'est devenu une habitude pour moi. Et ils se rendent compte que ça me fait tellement du bien, jour après jour, où je me sens tellement bien et que, en plus, ils voient les résultats. Dernièrement, bah ouais, ils m'ont dit, bah oui, ça se voit, t'as perdu. Et je suis bien. Et je suis pas dans une frustration. Je suis même pas là pour je saute pas sur une tablette de chocolat parce que je suis en manque d'alimentation. Donc c'est ça, en fait. Je pense qu'il faut arriver à un stade où on lâche rien et on montre aux gens qu'à un moment donné, ce qu'on est en train de faire, bah, c'est tellement bien pour soi. Florent te l'a prouvé, ce n'est pas une question d'âge ni de passé. C'est une question de méthode adaptée et de soutien au bon moment. Alors si toi aussi tu veux transformer ton corps et ta vie sans te priver ni refaire sans régime, abonne-toi à cette chaîne pour découvrir toutes les clés de la perte de poids durable. Et si tu veux aller plus loin, réserve ton appel stratégique. On verra ensemble si ton profil est toujours éligible pour accéder à la méthode Liberty Kilo. Tous les liens sont juste en dessous de cette vidéo. À toi de jouer. Let's go!